Pour l'exercice 14, on nous dit « Résous les équations suivantes ». Donc, en observant ces équations, on voit qu'il s'agit des équations de type x au carré égale à a. Et donc, si le a il est strictement positif, cette équation possède deux solutions. X égale moins racine de a ou x égale plus racine de a. Et si le a vaut 0, c'est-à-dire x carré égale à 0, alors x est égal à 0. Et si le a il est strictement plus petit que 0, alors il n'y a pas de solution. Donc, pour la question a, ici on a x carré égale à 36. On a bien la forme x carré égale à a, où le a n'est rien d'autre que le 36, et donc 36 étant strictement positif, a est strictement positif. Et donc, x est égal à moins racine de 36, ou x est égal à plus racine de 36, d'après notre premier point ici. Et comme racine de 36 vaut 6, alors x égale moins 6, ou x égale à plus 6, c'est-à-dire 6. L'ensemble de solutions est alors moins 6, 6. Ensuite, pour la question B, cette fois, le a il vaut 15 et il est encore strictement positif. Et donc, toujours d'après notre premier point, x est donc égal à moins racine de 15 ou plus racine de 15. Et cette fois-ci, on ne va pas pouvoir aller plus loin dans le calcul de racine de 15. Car si on tape sur la calculatrice, cela nous donne une infinité de nombres après la virgule. Donc, on s'arrête à racine de 15. Et plus racine de 15, on peut juste dire que c'est racine de 15. L'ensemble de solutions est alors moins racine de 15, racine de 15. Pour la question C, le a vaut moins 5 et il est strictement négatif. On est donc dans le troisième point où on n'a pas de solution et on le justifie en disant que c'est parce que le moins 5 est strictement négatif alors que le carré d'un nombre relatif est supérieur ou égal à 0, donc positif. L'ensemble de solutions est alors l'ensemble vide que l'on note comme ça un O barré ou que l'on peut aussi écrire comme ça avec des accolades qui n'ont rien à l'intérieur pour dire que c'est l'ensemble qui est vide. Mais cette notation apparaît plus souvent que celle-ci. Pour la question D, A vaut 20,25, donc A est strictement positif. On est donc dans le premier point, où x égale à moins racine de 20,25, ou bien x égale à plus racine de 20,25. Ensuite, on tape sur la calculatrice, qui nous dit que racine de 20,25 n'est rien d'autre que 4,5. X est donc égal à moins 4,5 ou 4,5. L'ensemble de solutions qui est composé d'accolades non vides est alors moins 4,5, 4,5. Ensuite, pour la question E, cette fois-ci le a est égal à 25 sur 16, donc notre a est strictement plus grand que 0. Nous sommes alors dans le deuxième point, le premier point où nous avons nos deux solutions, moins racine de a plus racine de a. X est donc égal à moins racine de 25 sur 16, ou x égale à plus racine de 25 sur 16. Donc ici, on peut aussi bien taper sur la calculatrice, ou si vous avez eu la chance de tomber sur cette formule, que vous n'êtes pas obligé de savoir pour le moment, que vous apprendrez plus tard, qui dit que la racine carrée d'un quotient donne le quotient des racines carrées. On obtient alors le même résultat que la calculatrice, car racine de 25 donne 5 et racine de 16 donne 4. X vaut donc moins 5 sur 4 ou 5 sur 4. L'ensemble de solutions est alors moins 5 sur 4, 5 sur 4. Enfin, pour la question F, A est égal à 4 sur 3, A est donc strictement positif. On est encore dans notre premier point où on a nos deux solutions, moins racine de A plus racine de A. Et donc x égale à moins racine de 4 sur 3 ou x égale à plus racine de 4 sur 3. Donc soit vous tapez sur la calculatrice, ou soit vous avez la chance d'avoir croisé cette formule qui dit que la racine carrée d'un quotient est le quotient des racines carrées. Et comme racine de 4 donne 2 et que racine de 3, on ne peut pas aller plus loin, ça arrête à racine de 3, on obtient alors le même résultat que la calculatrice qui n'est rien d'autre que x égale à moins 2 sur racine de 3 ou x égale à 2 sur racine de 3. L'ensemble de solutions est alors moins 2 sur racine de 3, 2 sur racine de 3. CQFD, ce qu'il fallait découvrir.